Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Chers bien-aimés, ce matin, le thème de notre partage est intitulé « L'autre face de la fête ». Bien-aimés, vous savez que dans toute l'entièreté de la parole de Dieu, il y a décrit beaucoup de moments où les enfants de Dieu, les païens, les hommes, les êtres humains qui ont été créés par la puissance de Dieu, pratiquaient la fête, se réjouissaient pour célébrer, parfois des divinités, pour célébrer parfois le retour victorieux d'un combat, un anniversaire, un couronnement par rapport à la royauté et beaucoup d'autres choses, mes bien-aimés. La fête dans la parole de Dieu est un thème donc qui est assez récurrent de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Mais, mes bien-aimés, il y a une face particulière que je voudrais attirer l'attention à tous ceux qui sont enfants de Dieu, à tous ceux qui cherchent vraiment Dieu de tout leur cœur. C'est l'autre face que ne nous montre pas souvent la fête, mes bien-aimés. La fête en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Fêter un anniversaire, fêter sa réussite dans quelque chose où on s'est investi, mes bien-aimés, je ne crois pas que Dieu l'interdise. Mais notre attention, mes bien-aimés, doit être tirée aussi du côté négatif de la fête, mes bien-aimés. De l'envers du décor de la fête. De l'autre face, la face cachée, que les gens ne voient pas toujours autour de la fête, mes bien-aimés. Pour cela, je vais prendre quelques exemples tirés de la parole de Dieu pour nous montrer aussi comment la fête a amené des gens à s'auto-détruire, a amené des gens à détruire leurs prochains, a amené des gens parfois à faire n'importe quoi, mes bien-aimés. Je vais commencer par l'histoire d'Assuérus et de la reine Vasthi, mes bien-aimés. C'est au cours d'une fête que leur beau mariage a volé en éclats. C'est autour des réjouissances que tout est parti dans tous les sens, mes bien-aimés. La Bible dit que le roi Assuérus s'aimait beaucoup sa femme, la reine Vasthi, qui était une très belle femme. Et au cours d'une fête, mes bien-aimés, il avait invité sa reine à se présenter autour du peuple avec le sceptre royal sur la tête. Et c'est de là que je pense, mes bien-aimés, qu'est venue l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne lui plaisait pas. La reine a refusé de le faire, mes bien-aimés. Et pourtant, avant la fête, Assuérus traitait sa femme comme une reine qu'elle était. Et Vasthi traitait son mari comme le roi qu'il était. Il s'aimait profondément, mes bien-aimés. Mais le jour de la fête, tout a basculé. Le jour de la fête, quelque chose s'est passé. Il y a eu quelque chose qui a fait voler leur mariage en éclats. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a une puissance cachée derrière les fêtes. Il y a une puissance spirituelle derrière les fêtes, mes bien-aimés en Christ. Je ne suis pas en train de démoniser toutes les fêtes, mais je tire seulement notre attention, à nous qui sommes enfants de Dieu, de faire attention, si je peux me répéter, de vraiment analyser le pour et le contre des choses, si c'est vraiment utile.
c'était la fête de trop qui avait apporté le divorce entre Vasti et Assuérus. L'esprit de rébellion est monté dans le cœur de cette femme. L'esprit d'opposition est monté dans le cœur de cette femme. Et tout a basculé, mes bien-aimés. Une autre fête encore dont nous parle la Bible. Celle-ci, cette fois dans le Nouveau Testament, mes bien-aimés. C'était la fête organisée par le roi Hérode. Et il y a quelques caractéristiques autour de cette fête qui doivent attirer notre attention, mes bien-aimés. C'est que pendant cette fête, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu Jean-Baptiste, celui qui avait été envoyé pour préparer le chemin de Jésus-Christ, il était dans les cachots du palais royal, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il avait osé dire à Hérode, qui en ce temps-là entretenait une relation extra-conjugale avec de surcroît sa belle-sœur, Hérodias. Parce que Jean-Baptiste avait osé lui dire qu'il ne lui était peut-être pas permis de prendre sa belle-sœur comme épouse. Il était dans les cachots. Il était emprisonné, mes bien-aimés. Et pendant cette fête, mes bien-aimés, il y avait de l'alcool qui coulait à flot. Nous tous, nous connaissons les fêtes, mes bien-aimés. Et vous savez que quand l'alcool coule à flot, ça monte à la tête des gens et l'Esprit de Dieu n'est plus là. C'est ce qui s'est passé dans la tête d'Hérode, mes bien-aimés. Il a vu Salomé, la fille d'Hérodias, qui était sa nièce, qui était avec le vin aidant. À mon avis, je ne sais même plus s'il voyait assez bien, qui dansait des danses sensuelles mielleuses. Cela est monté à la tête d'Hérode, qui a promis à la fille d'Hérodias tout ce dont elle avait besoin. Demande-moi tout, même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Hérodias avait une dent contre le prophète de Dieu, mes bien-aimés. La mère de Salomé. Et la jeune fille allait voir Hérodias, sa mère. Et sa mère lui a dit, demande la tête du prophète, comme la porte sur un plateau. Bien-aimé, ça c'est la fête. Et il y a une chanson d'un bien-aimé frère que j'aime beaucoup, qui chante et il dit dans la chanson, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête que le malheur s'abat sur les enfants de Dieu, mes bien-aimés. Faisons attention. Je ne te dis pas à partir d'aujourd'hui de ne plus aller dans les endroits de fête. Non, mais je te dis, fais attention, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon frère, ma sœur. Nous voyons également Samson, l'homme de Dieu puissant, doté de beaucoup de choses. Il avait été finalement corrompu par Dalila. Et quand Samson avait été enchaîné, il était ridiculisé devant le peuple. On lui faisait tourner la meule au palais quand les autres étaient en train de faire leurs festivités. C'est vrai, Samson est mort avec tout. Toutes ces personnes qui se moquaient de lui et qui ridiculisaient Dieu. Mais Samson en a payé également de sa vie. Mais bien aimé, c'était au cours d'une fête. Et bien aimé, le grand maître lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, notre référence, a été crucifié
pendant la période de Pâques, mes bien-aimés. Faisons attention. Nous tous, nous savons que quand il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a de l'alcool, il y a des choses tout autour. Nous avons tous participé à un moment ou un autre à des fêtes. Et je peux vous l'assurer, beaucoup de couples ont été rompus pendant les moments de fête. Beaucoup de gens sont devenus accros. Beaucoup de gens sont devenus dépendants de certaines choses à cause des moments de fête. Il y avait des garçons bien, des filles bien, qui ont commencé à fumer, à se droguer, à coucher à gauche, à droite, à cause des fêtes, mes bien-aimés. Parce qu'il y a un esprit derrière ces choses. Fêtez pour des choses dignes, avec tempérance et modération. Et même par précaution, réjouissons-nous avec ceux qui sont dans le Seigneur, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas notre perte. C'est pourquoi il nous prévient de ces choses, mes frères, mes sœurs, mes amis, mes bien-aimés. Dieu n'est pas en train de nous juger. Et moi non plus, je ne vous juge pas. Mais en disant ça, je me mets aussi dedans. Parce que je suis aussi un fils de Dieu. Ces choses aussi me sont adressées, mes bien-aimés frères en Christ. Faisons attention. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de gaffes qui ont été commis pendant les périodes de fête, mes bien-aimés. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, qui est un fêtard aguerri, qui ne vit que pour la fête, qui ne vit que pour les plaisirs de ce monde, qui ne vit que pour des sensations fortes. Mon bien-aimé, mon ami, après avoir vécu ces choses, on revient toujours à la réalité. Et parfois peut-être, tu le fais pour échapper à certaines choses, pour se réfugier par rapport à des situations, par rapport à des circonstances. Mon frère, ma soeur, cesse de se cacher derrière les choses qui ne donnent pas la vie. Cesse de vouloir trouver un secours derrière les choses périssables, mon frère, ma soeur. Peut-être tu manques de joie dans ta vie quotidienne, dans ta vie normale. Et tu essayes, le temps d'une soirée, tu essayes, le temps d'une petite fête chez un copain, chez une copine, pour pouvoir agrémenter un peu ta vie, mon bien-aimé. Dieu est capable de mettre un sens à ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus est capable de t'apporter le bonheur que tu recherches, la joie que tu recherches dans ces choses. Dieu est capable de te les donner. Et de te donner même encore plus. Si seulement toi, tu désires de lui donner ta vie. Parce que Dieu, même dans son grand amour, ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Dieu a déjà tout accompli au travers de son Fils Jésus-Christ à la croix. Et la chair que nous portons aime ces choses. Et nous conduit toujours, la plupart du temps, vers ce qui est mauvais, vers ce qui est mal.
C'est pourquoi tu dois cesser de réfléchir par toi-même. Tu dois cesser de vouloir chercher des solutions. À ta vie morose par toi-même, mon frère, ma soeur. Dieu est capable de te donner ce bonheur dont tu as besoin. Toi, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à lui donner ton cœur pour qu'il puisse changer ta vie? C'est la question qui s'oppose, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu a besoin de toi. Dieu a envie que tu viennes à lui parce qu'il ne veut pas qu'aucun homme sur la terre ne puisse être perdu, mais il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu veux changer ta vie aujourd'hui, donne-lui ton cœur. Tourne-toi vers lui. Et il te montrera le chemin, il te dira quoi faire. Tu peux juste demander pardon pour tes péchés, tes iniquités par toi-même. Dans ta chambre, prier que Dieu puisse te libérer de l'esprit de la fête qui ne te conduit à rien du tout, qui ne t'avantage à rien du tout, qui ne t'a apporté que des problèmes, qui ne t'a apporté que des séparations, qui t'a apporté que des ennuis avec tes amis, qui ne t'a apporté que des regrets, qui ne t'a permis d'être que dépendant de la drogue, de l'alcool, du sexe, de la méchanceté, de toutes ces choses. Dieu veut t'en délivrer aujourd'hui. Demande-lui pardon pour cela et demande qu'il vienne changer ta vie. Et il viendra, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Ou tu peux le faire également avec moi ici présentement. Demander à la grâce de Dieu. En prenant les mots que je dirais comme les tiens, nous pouvons prier et Dieu fait grâce à ta vie. Si tu le veux, nous pouvons prier. Et Dieu viendra dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux juste incliner ta tête et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire grâce. Et il viendra, mon frère, ma soeur, te libérer de ces choses. Inclinons nos têtes et prions. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le message, le partage de ce matin. J'ai compris que sans toi, je ne suis rien. J'ai compris que sans toi, ma vie ne vaut pas la peine, Seigneur. J'ai voulu me cacher. J'ai voulu fuir la réalité en me noyant dans les fêtes, en me noyant dans tout ce qui a été comme ambiance, en me noyant dans les boîtes de nuit, dans les fêtes organisées par des copains, dans toutes ces choses, Seigneur, je n'ai pas trouvé la paix du cœur, je n'ai pas trouvé le bonheur. J'ai compris que je ne pourrais le trouver qu'en toi, Seigneur. C'est pourquoi je te donne mon cœur ce matin. Et je veux que tu viennes y entrer, Seigneur. Je m'abandonne totalement à toi. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant prendre le contrôle de ma vie et me diriger, me montrer le chemin. Viens apporter la lumière dans les ténèbres de ma vie, Seigneur. Et me libérer de toutes ces dépendances dans lesquelles les fêtes m'ont conduit. Merci de m'accepter dans ton royaume comme ton fils, comme ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens dans mon cœur. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, amen mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Et si tu as une Bible, tu peux commencer par la lire. Dieu lui-même te guidera, Dieu lui-même te montrera le chemin. S'il y a une assemblée, une église près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te dira quoi faire, mon frère, ma soeur. Dieu est fidèle. Et je ne suis pas contre les fêtes. Dieu n'est pas contre les fêtes, mais Dieu est contre les abus qui s'y trouvent. C'est pourquoi il faut avoir vraiment un esprit de discernement, mes bien-aimés, pour pouvoir bien analyser les situations. Pendant les fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi Dieu nous prévient de ces choses. Maintenant, c'est libre à nous. Si on t'invite à une fête, je ne t'ai pas dit de ne pas y aller. Si tu te sens dans le cœur, vas-y. Mais sache qu'il y a une face cachée, qu'il y a un esprit
dans les fêtes. Et la plupart du temps, cet esprit n'est pas vraiment de Dieu et qui cherche par tous les moyens à attirer les gens vers lui. Et maintenant, pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, soyez bénis. Continuez à persévérer, Dieu est fidèle. Et il vous gardera de toutes choses. Remettez-lui toujours et soumettez-lui toujours toutes choses. Et lui-même prendra soin de vous. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci et à la prochaine.